Coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Donc, on va parler du Real Madrid et Valence, le match de ce soir. Ok? Alors, il y a eu pas mal de frustration, de tension, de cartons, de fautes. Bref, ce match a été très, très, très compliqué. Ok? Que ça soit au niveau physique, que ça soit au niveau des joueurs, que ça soit au niveau de l'arbitrage, que ça soit au niveau même de l'environnement. Parce qu'il faut dire que là, le Real joue à l'extérieur. Valence joue à domicile et il joue donc au stade de Mestella. C'est le stade apparemment qui est un peu, j'ai lu que c'était un stade difficile. Pas seulement difficile, mais il y a eu certaines histoires, faut dire aussi, avec Vinicius Junior, parce que c'est là où a commencé tous ces propos, le racisme, quoi. Faut dire les termes, disons les termes, j'ai dit les termes. Donc c'est là où a commencé le racisme envers Vinicius. Et donc on le traite de menteur, on le traite de ci, etc. Donc il y a un moment, il fait un geste là où, tu vois, il lève la main, il lève le bras. Ce match a été vraiment très mouvementé, très mal géré au niveau de l'arbitrage. Franchement, moi-même, ça m'a perturbé. Vous voyez, même mon visage, j'étais encore perturbé. Je suis encore floutée, façon, dans le brouillard. On a bien évidemment Real Madrid en première tête du classement pour ce championnat de la Liga. Alors, on a un début du match. Donc, vous avez un peu la composition. Je vous ai pas parlé de la compo. Donc, on a Lunen. Je sais pas si j'ai mal dit. Lunen ou Lunen. Des fois, j'invente des accents de façon là. Lunen, Carvajal, Rudiger, Bellingham, Vinicius Junior, Rodrigo, Ous et Chouamini et Valverde. Avec Rudiger si je l'ai pas oublié. Et du côté donc de Valence, on a le nom du gardien, Mamardashvili. Hmm, Mamardashvili. Wow, c'est compliqué, hein? C'est compliqué. Quand on vous dit prenez des notes, même en prenant les notes, j'ai eu du mal. Diakabi, Mosquera, Gaia, Pérez, Pepelu, Canos, Duro, Guerra et Yaremchuk. Donc, ce match commence avec de l'intensité au max. Dès les premières minutes, dès les premières secondes. Merci dans le commentaire pour le mot intensité. Donc, il y a eu pas mal d'intensité. C'était assez très physique dès les premières minutes du match. Un premier tacle sur Rodrigo, ensuite Chouameni, Bellingham qui revient de blessure. Le match a peine commencé, il y a des fautes des deux côtés dans les deux équipes. Donc, un Real Madrid qui contrôle le ballon, mais cherche à avancer. Ils ont une idée précise de ce qu'ils veulent faire, d'accord? Donc, ils ont le contrôle, mais ils avancent sur le terrain pour pouvoir marquer. On a une grosse défense du côté de Valence, physique également. On a eu 2 buts du côté de Valence, mais vraiment, moi-même là encore, je suis dépassée par les événements. Un but à la 27e de minute de Hugo Duro, donc un ancien du Real Madrid qui était en train de célébrer son score là, son but façon, on dirait, il a gagné, je sais pas quelle médaille, hein. Donc ce Duro là, son but c'était un but de chance, d'accord, un but chanceux, parce qu'on peut pas dire que ça c'était maîtrisé. Le ballon est arrivé vers lui, il a tiré d'une façon, même je sais pas, son mouvement était vilain, hein. Son mouvement, il était fatigué. Et puis, non, pardon, je sais même pas si c'était tête ou c'était pied ou c'était un mix des deux, tu sais même pas c'était où. En tout cas, il a marqué à la 27e de minute. Bon, but de chance, hein, et puis, vraiment, il y avait vraiment des actions de tocarien, ça m'a vraiment énervé. Bon, continuons. 3 minutes après ça, est-ce que tu vois quand même? Donc, déjà, ils se prennent Real Madrid se prend un à la 27e de minute. Juste avant ça, il y avait des fautes non sifflées de l'arbitre, qui aurait pu peut-être mener Real Madrid à avoir un score, à marquer, Mais, sachant que ce tocard d'arbitre n'a rien fait, d'accord? Il n'a rien foutu là. Il a pas sifflé, sachant qu'il doit juste siffler. Il a même pas sifflé. Donc, son non-sifflement a mené à un pour Valence. On arrive
Après la 27e minute, 3 minutes après. 3 minutes. Est-ce que vous entendez ce que je vous ai dit? 3 minutes après, Valence marque encore un deuxième but de Yaremchuk, lui-même qui a fait un tacle à la 3e minute, 2e minute, là, à Rodrigo en commençant le match. Est-ce que tu vois un peu comment il y a foutaise? Non, moi, non, vraiment, je suis dans le dérangement. Là, je suis vraiment dérangée. Je sais pas quoi vous dire. Parce que là, ah, je suis dans tous mes états. J'essaye un peu de concentrer toute cette énergie façon là de façon à bien m'exprimer, mais là, moi-même, je suis troublée, je suis frustrée même. Alors, j'imagine bien eux, hein, sur le terrain. De toute façon, on a vu, hein, après le deuxième but du côté de Valence, on a vu comment les merengues étaient frustrés. Les Madrilènes n'étaient pas bien là après ce deuxième but. Sachant qu'avant ça, il y avait pas mal de petits événements qui ont mené à beaucoup de frustration. Et quand il y a faute siffle, bon sang de bon Dieu, c'est quoi? Non, vraiment, l'arbitre, là, je ne sais pas c'est quoi son nom. Si vous connaissez son nom, allez, on fait une pétition. Moi-même, je fais pétition. Je fais plusieurs pétitions, comme ça, on signe, dégageons-le. Parce que ça, c'est trop foutaise. Je suis désolée. Je peux comprendre, tu travailles sous pression, etc. Il y a pas mal de choses à prendre en considération, mais oh, l'arbitre, c'est toi. Fais ton rôle correctement, joue-le bien. Bref, on continue donc à la 45e minute avant la fin de la première mi-temps. Heureusement que l'homme du match, Vinicius Junior, était là. Il nous a donné un peu espoir. Hein. Il a donné un peu espoir à Madrid. Hein. Real Madrid, là. Voilà. Donc, ça fait 2-1 pour cette première mi-temps. On continue pour la deuxième mi-temps. La deuxième mi-temps où, j'ai dit, on a pris des notes. On a pris des notes. Le Real Madrid essaye de changer le jeu, le game différemment pour cette deuxième mi-temps. Avec donc pas mal de changements de la part d'Ancelotti pour son équipe. Donc le Real Madrid essaye de revenir au score, essaye à changer de tactique. On a eu des joueurs comme Mendy et Rodrigo qui ont été remplacés par Rossello, donc qui reviennent de blessure, et Diaz pour avoir un jeu individuellement plus concentré afin de percer le bloc et essayer d'égaliser. Bon, c'est ce qui a fini par se passer, d'accord? Il y a eu pas mal d'événements encore bien évidemment durant tout ce match. Ça a vraiment été un match très compliqué, hein. Je pense que il n'y a pas eu que, je pense que c'est vraiment l'atmosphère. Tu sens un peu le poison dans l'air. Je sais pas comment t'expliquer. Le poison sur le terrain et le poison dans l'environnement. C'est assez chelou. Bref, en tout cas, c'est comme ça que moi je l'ai perçu parce que ça veut vraiment, tu vois même que les joueurs du Real, ils étaient dans une vibe assez, hmm, ils pataugent un peu dans la toxine. Anyway, on continue. Donc, Vinicius qui marque à la 76e de minute. Merci à Vini, hein. Donc, on a 2-2 pour ce match-là. Et, qu'est-ce qui s'est passé à la fin? Hein? Donc, cet arbitre-là, soit tu siffles, soit tu siffles pas, soit tu laisses jouer, soit tu laisses pas jouer, mais ne laisse pas jouer le jeu et ensuite, quand l'action est faite, donc l'autre, il a centré là, hein. Donc, quand il fait son tir, c'est là que tu siffles. Donc, il tire, et puis ça rentre, et c'est là que tu siffles. Non, moi, vraiment, ça m'a, je sais pas. Mais vraiment, c'est énervant. Bah, en vrai, c'est énervant, c'est énervant. Même mes yeux, ils savent plus quoi faire. C'est très énervant. Je sais pas, pour ceux qui soutiennent telle équipe et telle équipe, imaginez ça arrive, voilà, vous avez compris. Pour l'équipe que vous soutenez, il y a ce genre de foutaise à cause d'un arbitre là. C'est vraiment, même le mot tocard, c'est même pas pour lui. Tocard, c'est très gentil, je trouve, pour cet arbitre. Lui-même, ah, je vais trouver, je sais pas quel autre attribut, quel autre nom lui donner, hein, lui attribuer. Parce que là, si c'est pas, je sais même pas quoi dire. Je sais pas quoi dire, je sais vraiment pas quoi dire. Tocard de chez Tocard, de l'espèce du tocarisme de l'infini. Je sais pas comment vous expliquer, mais c'est vraiment un imbécile fini. Ah, ça m'a énervé. Vraiment. Bon, en tout cas,
Je suis pas la seule à avoir été énervée. Je ne suis pas la seule à être énervée. Bellingham aussi a été énervé. Oui, il a été énervé. En plus de ça, cet imbécile d'arbitre, il lui donne un rouge parce qu'apparemment, il lui a mal parlé. Heureusement, il te parle mal. Toi aussi, tu siffles, tu fais des sifflements comme ça à tout va bête. Au lieu de quand il faut siffler, tu siffles pas. Et puis quand il faut pas siffler, tu siffles. Et puis lui, quand il marque, tu siffles pour dire qu'en gros, il y a pas. Normalement, il y a 3-2, hein. Hein? Normalement, le Real Madrid avait gagné. 3-2. 3. Maintenant, ils ont 2-2 à cause de toi, tocard d'arbitre, qui siffle pour n'importe quoi. Normal que Bellingham il s'énerve. Bon, dommage à lui, vraiment vrai. On peut pas retirer les rouges comme ça. On peut pas signer quelque part comme ça, on retire le rouge. Ou bien aller pour faire une sorte de réclamation, de plainte. On fait une plainte quelque part et on retire le rouge qui a été donné comme ça pour de mauvaises raisons. Pourquoi l'arbitre donne-toi un rouge à toi-même? Donne-toi un rouge à toi-même pour te dégager du terrain. Non, vraiment. Non, en vrai, ça m'a énervé. Ça m'a énervé, vraiment. Et puis, Bellingham, là, il joue pas pendant combien de temps maintenant? Bon, les gars, c'est la fin, là, de cette vidéo. Moi, je suis dépassée par les événements, mais maintenant, je suis fatiguée. Ça m'a énervé. La frustration, l'énervement. Comme moi, je suis comme les joueurs du Real. J'ai été frustrée, troublée, énervée. Tout en même temps. Hein? Et puis, aller se retrouver dans une vibe où tu sens que l'aura est noire, l'aura est dark. Dark Place, Dark Cloud. C'est comment? Bon, on va finir ici pour aujourd'hui. C'est la fin de ma vidéo. Merci d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Prenons des notes. Allez, ciao, ciao.